Shalom bien-aimé, je suis Arsène Bié, fils des prophètes Rodrigue et Elisabeth Defoe. C'est encore une bénédiction, un honneur pour moi de pouvoir vous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Alors nous allons entamer un second thème. Nous allons parler de la destinée prophétique. La destinée prophétique. Alors nous allons lire rapidement dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 139. On va lire le verset 16. La Bible déclare: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je reprends: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existant. Alors, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, une fois que vous êtes né de nouveau, il y a des attentes que le ciel place au niveau de votre vie. Ça veut dire que quand vous venez à Dieu pour un objectif, pour un but. Parce que chaque fois que Dieu appelle un homme, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre avec la vie de cet homme. C'est pour ça que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est-à-dire nous sommes au service de Dieu. Mais dans ce service donc, est multisectoriel, comme je le disais dans l'une de mes vidéos. C'est multisectoriel. Ça veut dire que Dieu peut vous appeler en tant que caméraman, Dieu peut vous appeler en tant que styliste, Dieu peut vous appeler en tant que pasteur. Et votre responsabilité sera donc de découvrir le but pour lequel Dieu vous a appelé et de marcher avec Dieu dans le but d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Vous devez savoir une chose: chaque vie a une volonté que Dieu, une volonté, une attente que Dieu fixe sur elle. Ça veut dire que même si vous vivez pendant 100 ans, ces 100 ans de vie sont là pour accomplir une seule volonté au travers de votre appel. J'étais en train d'écouter l'histoire d'un homme que vous connaissez certainement, Giorgio Armani, et je me suis rendu compte que la couture de cet homme, c'est un couturier, mais la couture de cet homme va jusqu'à des millions et des millions de dollars. Voilà un homme qui n'a pas méprisé, minimisé le talent qu'il a, et il a plutôt développé ce talent au point qu'aujourd'hui tout le monde le connaît. Imaginez que Dieu ait déposé en vous un don et un talent de la sorte. Ça veut dire que vous devez prendre conscience de ce que, premièrement, en vous se trouve un investissement divin pour l'accomplissement d'une volonté divine. C'est pour ça donc que je vais attaquer de plein pied le fait que certaines personnes pensent que une fois qu'on est né de nouveau, on peut faire ce qu'on veut. Une fois qu'on est chrétien, aller à l'église, ça suffit. Aller à l'église le dimanche matin ou le dimanche soir, ça suffit. Aller à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche, ça suffit. Assister au séminaire, aux croisades, ça suffit. Non, bien aimé, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'assister au séminaire, aux croisades, aux campagnes d'évangélisation, etc. C'est une bonne chose. Mais au-delà et au-dessus de tout ça, il y a quelque chose que vous devez faire. C'est ce que j'appelle la destinée prophétique. La Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà pourquoi, à un moment donné dans la vie du Seigneur, on a voulu le couronner comme étant roi en Israël. Mais il a refusé parce que le but de sa vie, ce n'était pas de finir sur un trône, mais de finir sur la croix. Il y a donc beaucoup de personnes qui embrassent ce que j'appelle des couronnes ensorcelées. C'est-à-dire que ce sont des pseudo-promotions qui les amènent finalement à la compromission du mandat, de l'appel de Dieu dans leur vie. Ça les amène à l'égarement, ça les détourne du chemin que Dieu a tracé pour eux. Et comme il y a des récompenses qui tombent directement, qui tombent immédiatement, elles ont donc, ces personnes, le sentiment qu'elles sont en train d'accomplir la volonté divine. Que non, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que tu dois découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et pour que tu le découvres, tu dois mettre tes genoux à terre, tu dois prier, tu dois aller à la parole. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une façon de dire que le succès et la réussite sont en fonction de combien tu es entré dans la parole, combien tu as découvert les choses dans la parole. Donc vous avez besoin d'aller à la parole pour découvrir le but de Dieu pour votre vie. Deuxièmement, vous avez besoin de prier. Et la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit qu'il parle pas des rêves, pas des songes, des visions, même pas des phénomènes naturels, même par votre pasteur, même par vos parents. Le Seigneur peut vous parler. Donc, il vous revient la responsabilité d'avoir le discernement justement pour savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Donc, en découvrant ces plans-là,
engagez-vous, marchez avec le Seigneur, servez-le avec ferveur et vous allez accomplir votre destinée à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous et je prie que vous accomplissiez votre destinée, le but pour lequel Dieu vous a appelé à partir d'aujourd'hui. Aucune tempête, aucun vent, aucune tornade ne vous empêchera de devenir ce que vous êtes déjà en Christ. Que Dieu vous bénisse.